Je suis vraiment bénie d'avoir une si belle famille. Mes 2 magnifiques enfants et mon mari que j'aime énormément remplissent ma vie de bonheur. Je rends grâce à Dieu pour la famille que j'ai. J'ai dévoué toute ma vie à m'occuper de mon mari et de mes enfants, et cela me remplit de joie et de satisfaction. Faut que je me repose un peu avant que les enfants ne rentrent. Il est déjà 22 heures et mon mari n'est toujours pas rentré. J'espère qu'il va bien. Je l'appelle mais son numéro ne passe pas. J'espère que c'est lui qui est là. Je vais ouvrir. Bonsoir mon chéri. Comment s'est passée ta journée? Bonsoir. Que se passe-t-il chéri? Tu sembles tellement distant ce soir. Alicia, assieds-toi, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a chéri? Pourquoi es-tu si froid avec moi? Alicia, je ne sais pas comment te le dire, mais je dois être honnête. J'ai une grande froideur en moi, je ne suis plus amoureux de toi. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Hervé? Cela fait 12 ans que nous vivons ensemble. Nous avons 2 enfants. Comment peux-tu dire cela? Je sais que c'est difficile à entendre, mais je ne ressens plus rien pour toi. Je veux que tu libères ma maison. Hervé? Je ne peux pas croire ce que tu dis. Nous avons partagé tant de choses ensemble. J'ai consacré ma vie à toi et aux enfants. J'attendais toujours que nous fassions le mariage civil. Nous n'avons fait que la dot. Comment peux-tu me demander de partir comme ça? Alicia, je ne vais pas entrer dans les détails maintenant. Tu as une semaine pour trouver un endroit où aller avec les enfants. Je veux que vous quittiez ma maison. Hervé, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. Ne nous abandonne pas comme ça. Pense aux enfants, pense à tout ce que nous avons construit ensemble. J'ai pris ma décision Alicia. Je te donne une semaine. Après cela, je veux que vous soyez partis. Comment as-tu pu devenir si cruel? Qu'est-ce qui t'a changé à ce point? Je n'ai plus rien à ajouter. Tu as une semaine pour libérer ma maison. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. 12 années de ma vie, gâchées. Hervé a toujours voulu que je reste à la maison pour prendre soin des enfants, et maintenant, il me demande de partir. Je n'ai jamais travaillé, je n'ai pas d'argent. Comment vais-je m'en sortir? Que vais-je dire aux enfants? Je pensais que nous étions heureux. J'ai consacré toute ma vie à cette famille. J'aime Hervé de tout mon cœur. Comment a-t-il pu devenir si cruel du jour au lendemain? Je ne comprends pas ce changement brusque. Mon Dieu, aide-moi, je t'en supplie. Je suis perdu, je suis brisé. Que vais-je faire maintenant? Je ne peux pas croire que tout cela m'arrive. Je dois trouver une solution, mais par où commencer? Je n'ai personne vers qui me tourner. Je suis si seule. Mince, je n'arrive pas à croire ce que je viens d'entendre. J'espère que je suis dans un rêve et que je vais bientôt me réveiller. Qui ça peut bien être? Bonjour ma fille. Entre vite, tu as l'air si bouleversée. Maman, je ne sais même pas par où commencer. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, je dois te dire quelque chose. Hervé m'a appelé ce matin. Il m'a dit qu'il ne veut plus de toi et qu'il veut qu'on lui rembourse la dot qu'il avait versée. Quoi? Il a vraiment dit ça? Je ne peux pas croire qu'il en soit arrivé là. Raconte-moi tout ce qui s'est passé ma fille. Hier soir, Hervé est rentré du travail, et dès le début, il était froid et distant. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il m'a dit de m'asseoir parce qu'il avait quelque chose d'important à me dire. Ensuite, il m'a dit qu'il n'était plus amoureux de moi et qu'il voulait que je quitte la maison avec les enfants. Oh ma pauvre fille. C'est horrible. Il m'a donné une semaine pour partir. Je n'ai jamais travaillé parce qu'il voulait que je reste à la maison pour m'occuper des enfants. Je n'ai pas d'argent, maman. Je ne sais pas quoi faire. Chut ma chérie. Je suis tellement désolée que tu traverses ça. Tu ne mérites pas ça, après tout ce que tu as sacrifié pour cette famille. Comment a-t-il pu changer si brusquement? Nous étions heureux, du moins je le croyais. Maintenant, il veut même qu'on lui rembourse la dot. C'est comme s'il effaçait toutes ces années de notre vie ensemble. Je sais que c'est difficile à accepter, mais tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, et nous allons traverser cela ensemble.
Nous trouverons une solution. Ne te lamente plus, ma fille. Ta famille est ici pour te soutenir. Merci maman, j'ai tellement peur pour l'avenir. Les enfants, comment vais-je leur expliquer tout ça? Nous prendrons les choses un jour à la fois. Les enfants comprendront que tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu es une mère merveilleuse et forte. Dieu nous aidera à surmonter cette épreuve. Tu as raison maman, je dois rester forte pour eux. Merci de me soutenir, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Nous sommes une famille, ma fille. Nous resterons unis et nous nous en sortirons. Tu n'as pas affronté cela seul. Allez, viens dans mes bras. Je ne peux pas rentrer à la maison comme ça sans solution. Faut que j'aille voir ma belle-maman, elle m'a toujours aimée et soutenue. Je vais lui demander de parler à son fils. J'espère qu'il va au moins écouter sa maman. Bonjour maman, comment tu vas? Bonjour Alicia, je vais bien merci et toi? Tu as l'air très inquiète, qu'est-ce qui se passe? Maman? Je suis désespérée. Hervé m'a dit hier soir qu'il ne m'aimait plus et qu'il voulait que je quitte la maison avec les enfants. Il m'a donné une semaine pour partir. Je ne sais pas quoi faire. Mon Dieu, c'est terrible. Je ne peux pas croire que mon fils puisse dire une chose pareille. Raconte-moi tout en détail. Quelle horrible nouvelle. Je suis vraiment désolée d'apprendre cela, Alicia. C'est tellement injuste après tout ce que tu as fait pour lui et pour les enfants. Oui, j'ai sacrifié tant de choses pour cette famille. Je n'ai jamais travaillé parce que Hervé voulait que je m'occupe de la maison et des enfants. Maintenant, je n'ai nulle part où aller et je n'ai pas d'argent. Il a même demandé à ma mère de lui rembourser la dot qu'il avait versée. Mon Dieu, c'est vraiment cruel de sa part. Ne t'inquiète pas Alicia, je vais parler à Hervé. Ce n'est pas normal qu'il te traite ainsi après toutes ces années. Je suis sûre que nous pouvons arranger les choses. Je vais lui faire comprendre qu'il a tort et qu'il doit te respecter. Merci maman, cela me donne un peu d'espoir. J'ai tellement peur pour l'avenir. Les enfants ne comprennent pas ce qui se passe. Je ne veux pas qu'ils souffrent. Ne t'inquiète pas ma chère. Je vais parler à Hervé dès que possible. Je suis sûre qu'il y a une explication à tout cela et que nous pourrons résoudre ce problème ensemble. Tu dois rester forte pour les enfants. Merci maman, cela signifie beaucoup pour moi. J'espère vraiment que tu pourras lui parler et qu'il reviendra à la raison. Ne perds pas espoir Alicia. Dieu est avec toi, et nous allons trouver une solution. Tu verras, tout va s'arranger. Merci encore maman, je vais rentrer maintenant. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à revenir si tu as besoin de parler. Nous sommes une famille, après tout. Je vais parler à Hervé dès que je le vois. D'accord ? Merci. À bientôt maman. Alicia, je vais au travail. Souviens-toi, à mon retour ce soir, je ne veux plus te voir dans cette maison. Hervé, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je n'ai nulle part où aller. Les enfants et moi, nous sommes complètement démunis. J'ai été clair Alicia, tu avais une semaine pour trouver un endroit. C'est ton problème si tu n'as rien fait. Hervé, nous avons partagé 12 ans de notre vie. Nous avons 2 enfants ensemble. Comment peux-tu nous jeter dehors sans aucune pitié? Je t'en supplie, réfléchis. Où veux-tu que j'aille? Ce n'est plus mon souci Alicia. Je t'ai donné suffisamment de temps pour t'organiser. Tu dois partir aujourd'hui. Hervé, je t'aime toujours. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi es-tu devenu si cruel? Est-ce que quelqu'un t'a influencé? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un d'autre? Mon cœur a changé Alicia. C'est tout. Je n'ai plus de sentiments pour toi, et je veux que tu sortes de ma vie. Peu importe la raison, tu dois partir. Mais pense aux enfants Hervé. Ils ont besoin de stabilité, de leurs 2 parents. Nous pourrions essayer de résoudre nos problèmes. S'il te plaît, donne-nous une chance de sauver notre famille. Il n'y a plus rien à sauver Alicia. Les enfants s'adapteront. Ce n'est pas idéal, mais ils comprendront avec le temps. Tu ne fais que retarder l'inévitable en restant ici. Et moi, où veux-tu que j'aille? Je n'ai pas de travail, pas d'argent, pas de toit. Tu me laisses sans aucune solution. C'est inhumain. J'ai pris ma décision. Si tu n'es pas parti ce soir, tu le regretteras. Je ne vais pas répéter mes menaces. Fais ce que tu veux, mais quitte cette maison. Hervé, je t'en supplie, sois humain. Ne nous fais pas ça. Ne nous abandonne pas de cette manière. Je dois partir. C'est ta dernière chance Alicia.
Quand je rentrerai ce soir, je ne veux plus te voir ici. Adieu. Hervé? Attends, je t'en prie, ne nous fais pas ça. C'est fini Alicia. Adieu. Oh mon Dieu, que vais-je faire? Comment tout ceci peut-il m'arriver? J'étais même allée voir ma belle-mère. Elle avait promis de me rappeler, mais jusqu'aujourd'hui elle ne m'a pas fait signe. Je vais encore l'appeler pour lui faire part de la situation. Wow, cette journée se passe hyper bien. J'ai eu beaucoup de bons clients aujourd'hui. Oh, c'est Alicia. Elle va encore me déranger avec cette histoire avec mon fils. Bonjour Alicia. Comment vas-tu? Pas bien maman. Hervé est parti ce matin pour le travail et il m'a dit qu'il veut que je sois partie avant son retour ce soir. La semaine est écoulée et je n'ai nulle part où aller. Tu m'avais promis de parler avec lui, mais je n'ai pas eu de nouvelles de ta part. Oh Alicia, je suis désolée. J'ai vraiment parlé à Hervé, mais il ne voulait rien entendre. Il est très déterminé dans sa décision. Qu'est-ce que je vais faire maman? Je ne peux pas rester dehors avec les enfants. Je n'ai pas d'argent, pas de travail, rien. Comment peux-tu me demander de partir comme ça? Écoute Alicia, je comprends ta détresse. Ce n'est pas une situation facile. Ce que je te conseille, c'est de retourner chez tes parents avec les enfants, le temps que je trouve un moyen de convaincre Hervé de revenir sur sa décision. Mais maman, comment puis-je y aller maintenant? Mes parents vivent loin et je n'ai pas de moyens de transport. De plus, c'est tellement humiliant de devoir retourner chez eux dans ces conditions. Je sais ma chère, mais c'est temporaire. Tu dois penser aux enfants et à leur bien-être. Il vaut mieux être en sécurité chez tes parents que de rester ici dans cette incertitude. Donne-moi 3 jours. Reviens me voir dans 3 jours et j'essaierai de parler à Hervé à nouveau. Peut-être qu'il sera plus réceptif. D'accord maman, je vais essayer de retourner chez mes parents. Mais je t'en prie, fais tout ce que tu peux pour le convaincre. Je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir comme ça. Ne t'inquiète pas Alicia, je vais faire de mon mieux pour résoudre cette situation. Reste forte pour tes enfants. Reviens me voir dans 3 jours et nous verrons où en est la situation. Merci maman, j'espère vraiment que tu pourras le faire changer d'avis. Je n'ai plus que toi pour m'aider. Courage ma fille, nous trouverons une solution. À bientôt maman. Bon, je vais faire ce que ma belle-maman m'a demandé de faire. Elle m'aime beaucoup, j'en suis sûre. Elle fera tout son possible pour convaincre Hervé de revenir sur sa décision. En attendant, je dois penser à mes enfants. Je vais attendre qu'ils rentrent de l'école. Je ne veux pas les inquiéter, alors je vais leur mentir. Je leur dirai que nous partons passer quelque temps de vacances chez leur grand-mère. C'est pour le mieux, je ne veux pas qu'ils sentent à quel point la situation est désespérée. Je dois rester forte pour eux. Ils ont besoin de moi. Même si tout semble s'effondrer autour de moi, je ne dois pas laisser la peur me paralyser. Je trouverai un moyen de nous en sortir. Je dois faire confiance à ma belle-maman et à Dieu. Ils ne nous abandonneront pas. Oh, ce sont certainement mes enfants qui sont rentrés de l'école. Maman, on est rentrés. Oui maman, on est là. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bonjour, mes chéris, j'ai une surprise pour vous. Surprise, qu'est-ce que c'est? Maman. Oui, dis-nous, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous allons partir faire quelque temps de vacances chez votre grand-mère. Des vacances, mais ce n'est pas encore les vacances maman. Oui, c'est vrai. Pourquoi on y va maintenant? Ce sont des vacances anticipées. Ça n'empêchera pas d'aller à l'école tous les jours. Vous pourrez voir grand-mère chaque jour après l'école. Oh, super. J'adore aller chez grand-mère. Elle nous manquait tellement. Oui, ça va être génial. On va pouvoir jouer dans son jardin et manger ses bons gâteaux. Mais pourquoi on y va maintenant, maman? Il s'est passé quelque chose? Non, rien de grave mes chéris. C'est juste que j'ai pensé que ça vous ferait plaisir de passer du temps avec grand-mère. Et puis, nous avons tout besoin d'un petit changement d'air, non? Ok, c'est une super idée maman. J'ai hâte de revoir grand-mère. Moi aussi, on va passer du bon temps ensemble. Merci maman.
Je suis contente que ça vous plaise. Alors, allez préparer vos affaires. Nous partons bientôt. Ah oui maman, je vais préparer mon sac. Moi aussi. Je vais préparer mon sac tout de suite. Dieu merci, ils sont contents. J'espère que tout se passera bien. Je dois rester forte pour eux. Maman, est-ce qu'on peut emmener nos livres de contes aussi? Grand-mère adore nous lire des histoires. Bien sûr ma chérie, prends tout ce dont tu as besoin. Nous allons passer un bon moment chez grand-mère. Youpi. Je suis trop contente. J'ai pris mes jouets et mes livres aussi, maman. Je suis prêt. Très bien mes chéris, préparez-vous. Nous allons partir bientôt. Je suis fière de vous. Vous êtes mes petits courageux. On t'aime maman. Oui, on t'aime très fort, maman. Je vous aime aussi mes trésors. Allez, allons-y. Ma fille m'a dit qu'elle est en route. Oh mon Dieu, j'ai de la peine pour elle. Je ferai tout pour qu'elle et mes petits-fils soient heureux ici. Oh, ils sont déjà là. Je vais ouvrir la porte. Maman, nous sommes là. Oh, mes chers petits. Sandra, Franck, venez dans les bras de grand-mère. Grand-mère. Tu nous as tellement manqué. Oui grand-mère, tu nous as manqué aussi. On est tellement content d'être ici. Mes chéris, vous m'avez manqué aussi. Je suis tellement heureuse de vous voir. Venez, entrez. Vous devez être fatigués du voyage. Merci maman, les enfants sont vraiment excités d'être ici. Je suis contente que vous soyez ici. Nous allons passer un merveilleux séjour ensemble. Alors les enfants, dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez faire en premier? Grand-mère, est-ce qu'on peut aller jouer dans le jardin comme avant? Oui, et est-ce que tu nous feras tes fameux gâteaux? J'adore tes gâteaux au chocolat. Bien sûr mes chéris. Nous ferons tout ce que vous voulez. Nous allons jouer dans le jardin et préparer des gâteaux ensemble. Nous avons tout le temps devant nous pour nous amuser. Merci maman, tu ne sais pas combien cela signifie pour moi et pour les enfants. T'inquiète pas ma fille. Vous êtes ici chez vous. Nous allons prendre soin les uns des autres. Allez les enfants, posez vos affaires dans vos chambres et revenez vite. Nous allons commencer à préparer le goûter. D'accord grand-mère, je reviens tout de suite. Moi aussi, je vais poser mon sac et revenir vite. D'accord mes amours, allez-y. Merci maman, c'est tellement bon de te voir. Je suis là pour toi ma chérie. Nous allons surmonter cela ensemble. Maintenant, repose-toi un peu. Laisse-moi m'occuper des enfants. Merci maman, ta présence me réconforte beaucoup. Allez, allons en cuisine préparer ces fameux gâteaux. Les enfants vont adorer et toi aussi, tu dois manger quelque chose. Tu as l'air épuisé. Oui, tu as raison. Je vais essayer de me détendre un peu. Les enfants sont tellement heureux d'être ici. Cela me donne un peu de paix. Grand-mère, je suis prêt. On commence les gâteaux. Moi aussi. Je veux aider. D'accord, d'accord, mes petits chefs. Allons-y. Alicia, tu viens avec nous? Oui, je viens. Faisons ces gâteaux ensemble. Oh mon Dieu, qui je vois là. Une nouvelle femme dans la maison de Alicia. C'est pas possible. Il faut que je prévienne Alicia tout de suite. Les enfants sont partis à l'école et ma maman est allée vendre au marché. Il faut que je profite pour faire le ménage et préparer le repas. Oh, c'est ma voisine qui m'appelle. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Allô? Bonjour. Bonjour Alicia. C'est Claire. J'espère que je ne te dérange pas. Oh. Bonjour Claire. Non. Tu ne me déranges pas. Que se passe-t-il? Écoute. Je ne savais pas comment te le dire, mais je pense que tu dois être au courant de ce qui se passe chez toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Que se passe-t-il chez moi? Je viens de remarquer qu'une nouvelle femme a emménagé dans ta maison. Elle semble déjà installée chez toi. Dans ton lit conjugal. Quoi? Comment ça?
Une nouvelle femme. Dans mon lit. Oui Alicia, je suis désolée de te dire ça, mais il faut que tu le saches. Elle est très belle, stylée et visiblement plus jeune. Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Comment Hervé peut-il faire ça si rapidement? Je suis vraiment désolée Alicia. Je ne voulais pas te faire de peine, mais je pense que tu devais être au courant de ce qui se passe. Je ne pouvais pas te laisser dans l'ignorance. Merci Claire. Merci de m'avoir dit la vérité, même si c'est difficile à entendre. Je suis tellement dévastée. Je comprends Alicia. C'est une situation terrible, et je suis de tout cœur avec toi. Si tu as besoin de parler ou de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Je voulais juste que tu saches ce qui se passe. Merci Claire. Je ne sais pas quoi dire. Je suis perdue. Prends soin de toi Alicia. Et rappelle-toi que tu n'es pas seule. Nous sommes là pour toi. Merci Claire. Merci pour ton soutien. Au revoir. Au revoir Alicia. Rappelle-moi si tu as besoin de parler. Comment est-ce possible? Comment Hervé peut-il faire ça? Après 12 ans de mariage, après tout ce que nous avons construit ensemble, il ose amener une autre femme dans notre maison, dans notre lit. Je suis en colère, tellement en colère. Je ne peux pas laisser les choses se passer ainsi. Je ne peux pas laisser une autre femme venir profiter de tout ce que j'ai construit avec Hervé. Non, je ne le permettrai pas. Je ne vais pas rester là à pleurer pendant que cette femme envahit ma vie, ma maison. J'ai été patient, j'ai été compréhensive, mais ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je dois agir, je dois protéger ce qui est à moi. Je vais tout de suite chez moi. Je vais mettre cette femme à la porte. Elle n'a pas le droit d'être là. C'est ma maison, ma vie, ma famille. Hervé peut faire ses choix, mais je ne resterai pas inactive pendant qu'il détruit tout ce que nous avons construit ensemble. Je vais lui dire de partir. Je ne tolérerai pas cette trahison sous mon propre toit. Elle doit partir, et elle partira. Je ne céderai pas. Mince, ils ont changé la serrure de la porte. Donc je ne peux plus entrer dans ma propre maison. C'est incroyable. En tout cas je vais sonner. Personne ne me répond. Je vais insister jusqu'à ce que cette femme m'ouvre la porte. Bonjour, vous êtes. Bonjour, bonjour. Qui êtes-vous pour ouvrir la porte de ma maison? Votre maison. Je suis Caroline. Et vous? Qui êtes-vous pour me parler ainsi? Je suis Alicia, la femme d'Hervé. Vous êtes dans ma maison, et je veux savoir ce que vous faites ici. Oh, la femme d'Hervé. C'est drôle, il ne m'a pas dit qu'il était encore marié. Allez-vous-en d'ici, vous n'êtes pas la bienvenue ici. Vous ne pouvez pas entrer. Quitte sur mon chemin voleuse de mari. Même par force je vais entrer car c'est chez moi et tu n'as aucun ordre à me donner. Aïe, tu me fais mal. Oh mon Dieu, qu'as-tu fait de ma maison? Où sont mes photos? Celles de mes enfants et de mon mari. Comment je t'ai dit tout à l'heure, cette maison ne t'appartient plus. J'ai jeté toutes vos photos. Comment osez-vous? Vous n'avez aucun droit d'être ici. Sortez de chez moi immédiatement. Écoutez, Alicia, c'est ça. Hervé m'a dit que tout était fini entre vous deux. Cette maison est maintenant aussi la mienne. Vous devriez partir. Fini, fini. Après 12 ans de mariage, il vous amène ici et vous croyez que tout est fini comme ça. Vous n'avez aucune idée de ce que vous dites. Vous savez quoi Alicia? Vous êtes pathétique. Vous êtes juste une femme abandonnée qui refuse de voir la réalité. Hervé même, pas vous. Pathétique. Vous ne savez rien de moi, de notre vie, de notre famille. Vous n'êtes qu'une intruse. Où est Hervé? Je veux lui parler maintenant. Hervé n'est pas là. Il est au travail, comme un homme normal. Peut-être que vous devriez trouver autre chose à faire que de venir ici pour vous ridiculiser. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas parlé à Hervé. Vous ne me ferez pas partir de chez moi. Vous allez sortir d'ici et maintenant. Mais pour qui vous vous prenez? Espèce de folle. Vous pensez que je vais juste partir parce que vous le dites. Allez vous faire voir, vous et vos petits problèmes pathétiques. Vous n'avez aucune idée de ce que vous provoquez.
Sortez immédiatement avant que je ne perde complètement mon calme. Oh, je tremble de peur. Vous ne faites que m'amuser. Vous êtes une pauvre femme pathétique qui n'accepte pas la réalité. Ce n'est pas fini, Caroline. Vous n'avez pas gagné. Hervé et moi allons régler ça, et vous verrez qui est vraiment pathétique. Très bien, allez-y. Attendez Hervé. Mais ne comptez pas sur moi pour quitter cette maison. J'y suis et j'y reste. Vous perdez votre temps, nous verrons cela. Vous ne savez pas encore à qui vous avez affaire. Oh, j'ai hâte de voir ça. Mon chéri est enfin de retour. Il va mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Mais qu'est-ce que tu fais encore ici, Alicia? Je t'ai dit de ne plus venir chez moi. Hervé, tu ne peux pas faire ça. C'est notre maison, notre vie que tu détruis. Taisez-vous, je t'ai dit que c'était fini. Tu n'as plus rien à faire ici. Comment as-tu pu faire ça? Amener une autre femme dans notre maison, dans notre lit. Tu n'as pas compris, c'est terminé entre nous, tu es pathétique. Je te l'avais dit ma chère Alicia, tu n'as plus de place ici. Allez va-t'en dès maintenant. Comment oses-tu lever la main sur ma chérie? Hervé, s'il te plaît, pense aux enfants. Pense à tout ce que nous avons vécu ensemble. Ferme-la Alicia, tu ne fais que me rendre la vie plus difficile. Je t'avais prévenu de ne plus revenir ici. Tu me fais mal, Hervé. S'il te plaît, arrête. Parlons calmement. Je n'ai rien à te dire. C'est fini, dégage de ma maison. Bye bye, Alicia, tu vois, tu ne fais que t'humilier davantage. Je ne peux pas rentrer chez maman comme ça, sans une solution. Comment pourrais-je expliquer ce qui vient de se passer? Non, je dois retourner voir ma belle-mère. Elle m'avait promis de parler à Hervé. Peut-être qu'elle pourra m'aider cette fois. Je ne peux pas croire qu'elle resterait indifférente après tout ce que j'ai traversé. Je ne peux pas abandonner. Je dois me battre pour mes enfants, pour ma dignité. Je vais chez ma belle-mère. Peut-être qu'elle pourra faire entendre raison à Hervé. Oui, c'est ça, je vais y aller maintenant. Je dois trouver une solution. Je ne peux pas rester sans rien faire. Je vais aller à sa boutique, je pense qu'à cette heure elle est encore au marché. Bonjour, est-ce que je peux voir Madame Dufour, s'il vous plaît? Bonjour. Je suis désolée, même Madame Dufour n'est pas venue au marché aujourd'hui. Comment cela se fait-il? Sa voiture est garée juste à l'extérieur de la boutique. Je ne saurais vous dire madame. Tout ce que je sais, c'est qu'elle n'est pas là aujourd'hui. C'est vraiment étrange. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas à l'arrière ou dans le bureau? Non. Madame. Elle n'est pas ici aujourd'hui. D'accord, merci. Je vais rentrer alors. Bonne journée madame. Bonne journée. Bien joué Sophie. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Merci madame. Je suis contente que tout se soit bien passé. Heureusement que vous avez vu Alicia arriver de loin. Oui, c'était vraiment un coup de chance. Je ne voulais pas avoir à lui parler aujourd'hui. Elle est trop insistante. Je comprends madame. Est-ce qu'il y a autre chose que je puisse faire pour vous? Oui. En fait, j'ai faim. Peux-tu aller m'acheter quelque chose à manger? Peut-être une salade et un sandwich de chez le traiteur en face. Bien sûr madame. Je m'en occupe tout de suite. Merci Sophie, tu es vraiment précieuse pour moi. C'est mon travail madame. Je reviens tout de suite avec votre déjeuner. Parfait, à tout de suite. Je suis tellement fatiguée d'Alicia. Elle a toujours été une consommatrice dans le foyer, une véritable charge. Elle ne travaillait pas, ne faisait rien pour contribuer vraiment. Je soutiens mon fils à 100%. Il mérite mieux. Caroline est tellement plus belle, plus intelligente. La première fois que je l'ai vue, j'ai su qu'elle était la bonne pour lui. Elle m'a donné une somme d'1 million de francs, quelque chose qu'Alicia n'a jamais fait pour moi en 12 ans de mariage. Alicia, elle n'a jamais apporté de valeur ajoutée, toujours à dépendre de mon fils, à lui demander de tout fournir. Alors que Caroline, elle, est autonome, brillante. Elle sait comment prendre soin de Hervé et de leur avenir ensemble.
Oui. Je préfère Caroline. Elle représente tout ce qu'Alicia n'a jamais été capable d'être. Forte, indépendante, et capable de soutenir Hervé dans ses ambitions. C'est ce dont il a besoin, et je suis déterminée à l'aider à obtenir ce qu'il mérite. À mon retour du marché, je n'ai pas trouvé Alicia à la maison. Je me demande bien où elle est allée. Elle ne m'a pourtant pas dit qu'elle sortait aujourd'hui. Mon Dieu, j'espère que c'est elle. Je vais ouvrir. Maman. Alicia, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures comme ça? Maman, Hervé. Il m'a quitté pour de vrai. Il a une nouvelle femme et il m'a frappé. Quoi? Non, c'est pas possible. Comment a-t-il pu faire ça? Viens, assieds-toi. Dis-moi tout, ma fille. Je suis allée chez lui, enfin, chez nous, pour essayer de parler. Mais c'est cette femme, Caroline, qui m'a ouvert la porte. Elle m'a insultée, et quand Hervé est rentré, il m'a frappée et m'a mise dehors. Il t'a frappé? Mon Dieu, comment peut-il être aussi cruel? Et cette Caroline, qui est-elle? C'est sa nouvelle compagne, apparemment. Elle est jeune, belle, et, maman, il a dit qu'il ne voulait plus jamais me voir. Qu'il était fini avec moi. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Tout semblait bien entre vous deux. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ces changements brusques? Maman, sincèrement, je n'ai rien vu venir, je suis aussi surprise comme toi. Je ne comprends rien. Je ne reconnais plus Hervé, c'est comme s'il ne m'a jamais aimé. Il m'a parlé comme une parfaite inconnue. Ma fille, calme-toi, il ne faut pas que les enfants te voient dans cet état. Va dans la chambre te reposer ma chérie. Nous allons réfléchir à la meilleure manière de gérer cette situation. Mais souviens-toi, tu n'es pas seule. Je suis là pour toi, toujours. Merci maman, ça me fait du bien de savoir que je peux compter sur toi. Je vais essayer de me reposer un peu. C'est ça, repose-toi. Nous parlerons de tout cela plus tard. Pour l'instant, pense à toi et aux enfants. Nous allons surmonter cette épreuve ensemble. Ma chérie, il faut qu'on parle sérieusement. Assieds-toi. D'accord maman, je veux savoir, est-ce que Hervé t'a recontacté depuis que tu es partie? Non maman, depuis que je suis partie, il n'a plus jamais essayé de me joindre. Pas même pour demander des nouvelles des enfants. C'est vraiment compliqué ma fille. J'ai réfléchi toute la nuit à notre situation et j'ai trouvé une solution. Je pense qu'il est temps pour toi de passer à autre chose. Passer à autre chose, mais comment? Maman, après 12 ans avec lui. Oui, je sais que c'est difficile, mais écoute-moi. Hervé t'a quitté sans raison valable, il t'a trahi. Il est temps de l'oublier et de commencer une nouvelle vie. Tu dois te battre pour toi et pour tes enfants. Je suis sûre qu'un jour, Hervé paiera pour tout le mal qu'il t'a causé. Mais maman, il n'a même pas signé d'acte de mariage. Il n'a fait que la dot et maintenant il réclame cette dot. Où allons-nous prendre tout cet argent? C'est tellement humiliant, je sais, ma chérie. C'est pour cela que j'ai décidé de retirer toutes mes économies à la banque et de lui remettre cette dot demain. Je ne peux pas laisser Hervé nous rabaisser ainsi. Maman, tu ne peux pas faire ça. Ce sont tes économies, tu en as besoin. Ne t'inquiète pas pour moi. Je préfère utiliser cet argent pour te libérer de cette humiliation. Nous allons nous en sortir, je te le promets. Il est plus important que tu sois forte et que tu puisses traverser cette situation sans être écrasée par le poids de cette dot. Merci maman, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Nous allons traverser cela ensemble. Mais tu dois être forte. Ça ne sera pas facile, mais je sais que tu peux y arriver. Et que dire de la maman de Hervé? Elle faisait semblant de m'aimer, mais depuis que ce problème est survenu, elle n'a même pas levé le petit doigt pour m'aider. Oui, c'est une vraie hypocrite. Elle prétendait t'aimer, mais au fond, elle ne t'a jamais soutenu. Ne t'inquiète pas pour elle. Nous n'avons pas besoin de son soutien. Ce qui compte maintenant, c'est que tu te reconstruises et que tu prennes soin de tes enfants. Tu as raison, maman. Je vais essayer d'être forte. Pour moi, pour les enfants.
Merci de toujours être là pour moi. Je serai toujours là pour toi ma fille. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve à partir d'aujourd'hui. Seule la prière et le travail sera notre force. Et un jour, Hervé comprendra qu'il a fait une erreur. En attendant, nous allons prouver que nous pouvons nous en sortir sans lui. Oui, nous le ferons. Merci maman, je vais faire de mon mieux pour être forte et avancer. Bonjour, Hervé, Madame Dufond. Nous avons tenu à ce que vous soyez tous les deux présents, car nous avons quelque chose d'important à dire et à remettre. Quoi encore? J'espère que vous ne venez pas pour plaider votre cause, car ma décision est prise. Nous ne sommes pas là pour ça, Hervé. Tu as réclamé la dot que tu avais versée pour Alicia. Nous sommes venus te la rendre. Ah, enfin, il était temps, je suis content que vous ayez compris. Hervé, puisque tu ne veux plus de moi sans raison valable, sache que je n'ai plus aucun intérêt à garder le moindre contact avec toi. Sauf si c'est pour les enfants. Les enfants, je ne veux plus avoir de contact avec toi ni avec eux. J'ai une nouvelle vie maintenant. Très bien, si c'est ce que tu veux. Nous n'avons pas besoin de toi. Je me battrai de toutes mes forces pour que nos enfants ne manquent jamais de rien. Nous nous en sortirons sans toi. Assez parlé, remettez-moi l'argent. Voici la dot que tu as réclamée. Prenez-la, et sachez que nous ne voulons plus aucun contact avec vous, sauf pour les enfants si jamais vous changez d'avis. Ça me va très bien. Bonne chance pour votre nouvelle vie. Nous n'avons pas besoin de ta chance. Nous avons ce qu'il nous faut. Prenez votre argent. C'est la dernière chose que vous aurez de nous. Merci. Bonne continuation à vous. Allons-y ma fille. Nous n'avons plus rien à faire ici. D'accord maman, allons-y. À partir d'aujourd'hui, je dois me fixer de nouvelles barres. Je ne peux plus rester dans cet état. Je dois avancer pour mes enfants et pour moi-même. Je vais prier tous les jours pour que Dieu me donne la force et la grâce de réussir. Je vais regarder des vidéos de développement personnel sur YouTube, apprendre l'entrepreneuriat, et me former jusqu'à ce que je sois stable financièrement. Je ne laisserai plus jamais quelqu'un me rabaisser ou me contrôler. Je vais me battre pour mes enfants et pour moi-même. Je suis forte, je peux le faire, et je vais y arriver. Wow, je découvre tellement de choses grâce à Internet. Je viens de voir une offre d'emploi qui correspond parfaitement à la formation que j'ai fait il y a quelques mois. En plus, ils offrent un très bon salaire. Oh, c'est Claire qui m'appelle. Ça fait longtemps on n'a plus parlé. J'espère qu'elle va bien. Allô Claire. Salut Alicia. Comment vas-tu? Je vais bien? Merci. Et toi, ça va? Ça va. Écoute, je t'appelle pour te raconter quelque chose. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé Claire? Hervé s'est marié. Oui, tu as bien entendu. Il a organisé un très grand mariage luxueux. Il y avait des artistes connus du pays. C'était vraiment incroyable. On pouvait sentir qu'il est vraiment amoureux de sa nouvelle épouse. Il avait l'air tellement heureux, tu n'imagines même pas. Claire, je comprends que tu veuilles partager cette nouvelle avec moi, mais honnêtement, cela ne me concerne plus. Oh, je pensais que tu voudrais savoir. Non Claire, je préfère ne plus entendre parler de lui ou de sa vie. Je suis déjà passée à autre chose et je me concentre sur moi-même et sur mes enfants. Oh, je suis désolée Alicia, je ne voulais pas te blesser. Je sais Claire, mais à l'avenir, je préférerais que tu ne m'appelles pas pour me donner ce genre d'informations. Je veux avancer et ne plus regarder en arrière. D'accord Alicia, je comprends, je ne le referai plus. Prends soin de toi. D'accord. Merci Claire, prends soin de toi aussi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Merci, c'est gentil. À bientôt Claire. À bientôt Alicia. Je suis fière de moi. J'ai enfin trouvé la force de dire non à tout ce qui ne m'apporte plus rien. Je suis devenue une femme forte et indépendante. Merci, Seigneur, pour ce chemin parcouru jusqu'ici. Allez, je vais faire ma prière avant de me coucher. Seigneur, je te rends grâce pour les progrès que j'ai déjà faits. Merci de m'avoir donné la force de surmonter les épreuves et de me relever après chaque chute.
Merci pour la détermination que tu as mise en moi et pour toutes les ressources que tu mets à ma disposition. Seigneur, je viens humblement devant toi pour te demander de m'aider à trouver un emploi. J'ai vu une offre d'emploi qui semble être une bonne opportunité pour moi sur YouTube. Seigneur, je te demande de me guider dans cette démarche. Donne-moi la sagesse et la confiance nécessaires pour postuler et réussir. Seigneur, ouvre les portes de l'emploi pour moi. Fais que cette opportunité se concrétise. Je crois en ta providence et en ta grâce. Je sais que tu as des plans de bonheur pour moi et mes enfants. Aide-moi à obtenir ce travail, Seigneur, pour que je puisse subvenir à nos besoins et nous offrir un avenir meilleur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et continueras de faire dans ma vie. Je te confie toutes mes démarches et je sais que tu es à mes côtés à chaque étape. C'est au nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Oh, il est 10 heures. À midi je vais aller chercher les enfants à l'école. Mais avant il faut que j'aille faire la cuisine. Numéro inconnu m'appelle. Qui ça peut bien être? Allô? Bonjour. Suis-je bien en ligne avec Madame Alicia? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? S'il vous plaît. Bonjour Madame, je suis Marc Lefebvre, responsable des ressources humaines chez Entreprise ABC. Je vous appelle au sujet de votre candidature. Oh, bonjour Monsieur Lefebvre. Oui, je me souviens, j'avais postulé chez vous il y a quelques semaines. Oui, c'est exact. J'ai le plaisir de vous informer que votre candidature a retenu toute notre attention. Vraiment, je suis ravie d'entendre ça. Je suppose que c'est pour le poste d'assistante administrative, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, après une étude approfondie de votre dossier et de vos compétences, nous avons estimé que vous êtes surqualifié pour le poste d'assistante. Nous pensons que vous seriez bien plus approprié pour le poste de manager. Manager, mais j'avais postulé pour un poste d'assistante. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une erreur? Pas du tout madame. Nous avons vu dans votre dossier que vous avez des compétences et une expérience qui correspondent parfaitement à ce que nous recherchons pour le poste de manager. C'est une opportunité pour vous de prendre plus de responsabilités et de diriger une équipe. Je ne sais pas quoi dire. C'est une incroyable nouvelle. Merci beaucoup pour cette opportunité. Nous sommes ravis de vous offrir cette chance. Nous aimerions que vous commenciez dès demain, si cela vous convient. Oui, bien sûr, je serai là dès demain. Merci infiniment Monsieur Lefebvre. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela signifie. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre équipe madame. À demain alors. Bonne journée. Bonne journée Monsieur Lefebvre. Merci encore. Quelle belle nouvelle. Merci mon Dieu. Tu as écouté mes prières. Je vais tout de suite annoncer la bonne nouvelle à maman. Maman, tu ne vas pas croire ce qui vient de m'arriver. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tout va bien? Oui, tout va bien maman. Non, tout va merveilleusement bien. J'ai reçu un appel de l'entreprise où j'avais postulé. Je suis retenue. Mais pas pour le poste d'assistant. Ils m'ont offert le poste de manager. Manager? Mais c'est incroyable. Je suis tellement fière de toi ma fille. Moi aussi maman. Ils ont dit que mes compétences et mon expérience étaient parfaites pour ce poste. Je commence demain. Dieu est vraiment merveilleux. Nous devons remercier le Seigneur pour cette bénédiction. Oui maman, prions ensemble. Maintenant. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette immense bénédiction. Merci d'avoir entendu nos prières et d'avoir ouvert cette porte pour Alicia. Merci pour ta fidélité et ta grâce infinie. Seigneur, merci pour ce miracle. Merci de m'avoir donné la force de continuer à croire et à espérer. Je te confie ce nouveau rôle. Donne-moi la sagesse et l'humilité nécessaires pour l'accomplir. Bénis cette nouvelle aventure et aide-moi à réussir pour moi et mes enfants. Seigneur, guide Alicia dans ce nouveau chemin. Protège-la et donne-lui la force et la détermination dont elle aura besoin. Merci, Seigneur, pour ta bienveillance et ton amour. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Tu sais Alicia, je suis tellement fière de toi. C'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Oui maman, une nouvelle vie. Je vais tout changer. Mon style, ma façon de m'habiller, ma coiffure, ma façon de penser. C'est une nouvelle Alicia qui naît aujourd'hui. Oui ma chérie. Il est temps de te réinventer.
Tu mérites cette nouvelle vie. Je vais devenir la meilleure version de moi-même, maman. Je vais me battre pour mes enfants et moi. Rien ne pourra m'arrêter. Je vais montrer à tout le monde que je suis plus forte que jamais. Et tu y arriveras, j'en suis sûr. Tu as déjà parcouru un long chemin. Continue de croire en toi et en tes capacités. Merci maman, merci pour ton soutien et ton amour inconditionnel. Sans toi, je n'aurais pas pu surmonter tout ça. Je serai toujours là pour toi, ma fille. Toujours. Maintenant, il est temps de se préparer pour demain. Je vais aller chercher de nouveaux vêtements et me faire une nouvelle coiffure. Je veux être parfaite pour mon premier jour en tant que manager. Bonne idée. Va faire du shopping et célèbre cette nouvelle étape de ta vie. Maman, me voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oh ma chérie. Tu es absolument magnifique. Je n'en reviens pas. Tu es superbe. Merci maman, j'avais vraiment besoin de ce changement. Je me sens déjà différent, plus confiant. Et ça se voit. Tu rayonnes de confiance et de détermination. Je suis tellement fière de toi. Merci maman, ton soutien signifie tout pour moi. Je veux vraiment que cette nouvelle vie soit réussie, pour nous tous. Et tu vas y arriver, j'en suis sûre. Tu as déjà fait tant de progrès. Ce n'est que le début d'une grande aventure. Oui. Demain commence un nouveau chapitre. Je vais me reposer maintenant pour être en pleine forme pour mon premier jour de travail. Bonne idée ma chérie. Une bonne nuit de sommeil te fera le plus grand bien. Tu es déjà prête, intérieurement et extérieurement. Merci maman, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit ma fille. Fais de beaux rêves et que Dieu te bénisse pour cette nouvelle journée qui t'attend. 2 ans plus tard. Oh maman, nous avons passé les meilleures vacances au Canada avec les enfants. Ah oui ma fille, c'était vraiment magnifique. L'année prochaine nous irons tous ensemble aux États-Unis. Waouh, ça sera vraiment magnifique. Cette maison est magnifique ma chérie. Je suis tellement fière de toi. En seulement 2 ans, tu as tout reconstruit et bien plus encore. Merci maman, c'était un chemin difficile, mais ça en valait la peine. Voir mes enfants heureux et en sécurité est ma plus grande satisfaction. Et tu as fait tout cela par toi-même. Cette maison est bien plus grande et plus belle que celle où tu vivais avec Hervé. Et tes enfants sont dans les meilleures écoles du pays. Oui. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Et je suis tellement reconnaissante pour tout ce que nous avons maintenant. Sans oublier David, mon fiancé. Il m'a beaucoup soutenue. David est un homme formidable. Je suis si heureuse que tu aies trouvé quelqu'un qui t'aime et te respecte vraiment. Vous allez vous marier dans quelques mois, c'est tellement. Oui. Je n'aurais jamais cru que je trouverais à nouveau le bonheur, mais David a tout changé. Il est merveilleux avec les enfants aussi. Ma chérie, il y a quelque chose dont je dois te parler. Qu'y a-t-il maman? Cela fait des semaines que la maman d'Hervé essaie de nous contacter. Elle semble désespérée de te parler, mais tu refuses catégoriquement de répondre à ses appels. Oui. Et j'ai mes raisons. Elle m'a tourné le dos quand j'avais le plus besoin d'elle. Elle m'a fait tellement de mal. Je comprends ma chérie. Mais elle est toujours la grand-mère de tes enfants. Peut-être qu'elle veut s'excuser ou rattraper les choses. Ne devrions-nous pas au moins écouter ce qu'elle a à dire? C'est difficile maman. Chaque fois que je pense à elle, je me rappelle de tout ce que j'ai traversé. Je sais. Mais parfois, il faut savoir pardonner pour avancer. Pas pour elle, mais pour toi-même et pour tes enfants. Ils méritent de connaître leur grand-mère. Tu as peut-être raison, je ne le fais pas pour elle, mais pour mes enfants. Ils ne doivent pas être privés de leur famille à cause de nos différends. C'est tout ce que je te demande ma chérie. Donne-lui une chance de s'expliquer. Peut-être que cela vous apportera toutes les deux un peu de paix. D'accord maman, je vais l'appeler demain et fixer un rendez-vous ce week-end. Mais je te préviens, je ne vais pas faire ça facilement. Je sais ma fille. Et je serai là pour te soutenir, quoi qu'il arrive. Merci maman, pour tout, pour ton soutien, ton amour, et tes conseils. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu n'es jamais seule ma chérie. Nous sommes une famille,
Et nous traversons tout ensemble. Quelle belle maison Alicia. Tu as vraiment réussi. Merci. Pourquoi êtes-vous ici? Nous sommes ici pour demander pardon Alicia. Hervé a beaucoup à te dire. Alicia, je reconnais toutes mes erreurs. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à agir ainsi. Caroline, elle m'a tout ruiné. Elle me poussait à faire des dépenses excessives, puis elle a vidé mon compte bancaire, vendu la maison et s'est enfuie avec un autre homme plus riche. J'ai fait un AVC après le choc. J'ai tout perdu et je suis paralysé du côté droit. Vraiment, c'est tout ce que tu as à dire. Tu penses vraiment que je vais te prendre en pitié et te reprendre après tout ce que tu m'as fait subir? Alicia, je t'en supplie, pardonne-moi. Je me suis rendu compte que c'est toi que j'aime vraiment. Donne-moi une autre chance. Hervé, pour rien au monde je ne me remettrai avec toi. Je te pardonne, mais ce que tu vis maintenant, c'est le karma. Tu peux renouer les liens avec tes enfants, mais moi, c'est fini. Alicia a été forte et courageuse. Elle a tout surmonté. Vous devez respecter sa décision. Elle mérite de vivre heureuse sans ce poids du passé. Je comprends, merci de me permettre de voir les enfants. Mais s'il te plaît ne m'abandonne pas. J'ai besoin de toi, je t'aime. Ma fille s'il te plaît, ne laisse pas mon fils dans cet état. Vous pouvez encore tout arranger. Maman trop tard. En passant je ne suis plus seule. Je me marie le mois prochain avec un homme formidable qui a su reconnaître ma valeur, qui m'aime et que j'ai énormément. Avant de faire du mal à quelqu'un n'oubliez pas que le karma existe. Oh mon Dieu nous avons tout perdu.